Putain. On arrive dans les problèmes, là. On se retrouve pour ouvrir une nouvelle page que je vais vous lire de mon livre pour devenir qui je suis. En l'occurrence, aujourd'hui, on va ouvrir une page du chapitre 9 qui s'appelle « Naissance de ma chaîne YouTube ». Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Mark Zuckerberg. Début 2015, les gens qui travaillaient dans le domaine que je souhaitais investir étaient très peu nombreux. Le plus connu était Jérém Star, dont l'approche était aux antipodes de celle que je souhaitais développer. En ce qui concernait son style, je trouvais qu'il s'adressait à ses invités sur un ton familier et souvent vulgaire. Quant à la forme, je jugeais l'image cheap, kitsch, filmée en plan fixe avec des coupes grossières. En résumé, à mes yeux, le traitement de l'image laissait à désirer. Bien sûr, je ne condamne pas le travail de Jérém Star. Cet aspect brut et rudimentaire faisait partie de l'identité de son émission et a indéniablement contribué à son succès. C'était ce que les gens aimaient chez lui, et tant mieux. Mon intention initiale n'était donc pas de me démarquer de Jérém Star, mais tout simplement de proposer une émission à mon image, tout en important sur le web les moyens et la qualité qui étaient habituellement réservés à la télévision. Évidemment, cela ne s'est pas fait sans son lot de couacs et de problèmes techniques, mais tout ça m'a aidé à mieux faire et à progresser. Il ne s'agissait pas seulement de réaliser de belles images. Je souhaitais également soigner l'écriture de mes interviews. D'une manière générale, je trouvais que le candidat de télé-réalité n'était pas traité avec les mêmes égards que ceux réservés habituellement aux acteurs, chanteurs et artistes en tout genre. Pourquoi se permettait-on de les insulter, de les humilier, de les ridiculiser ? Comme si le candidat de télé-réalité n'était pas un invité comme un autre et ne méritait pas qu'on s'adresse à lui avec respect. Bien entendu, ce goût du trash participe d'une logique perverse. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, le fonctionnement de l'industrie de la télé-réalité est dominé par un seul principe, le buzz. Or, pour créer le buzz, il faut choquer, quitte à faire des choses douteuses et à se faire humilier sur Internet ou sur les réseaux sociaux par la suite. L'humiliation, la misogynie et souvent même la violence sont rémunérés en taux d'audience, de clics et de placement de produits. Nous y reviendrons évidemment. Plus tu seras humilié, plus tu seras cliqué, plus on parlera de toi, plus tu auras l'impression d'être connu, plus tu auras le sentiment d'exister et plus tu seras payé, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne ta place. Mes règles du jeu étaient différentes. La suite, je vous laisserai la découvrir dans mon livre qui s'appelle « Pour devenir qui je suis », qui est disponible de partout, dans tous les bons libraires ou même en commande via Internet. Et en attendant, on se retrouve une fois de plus demain. Bah non, on se quitte plus, on se lâche plus, je vous accompagne jusqu'à Noël. Par contre, qu'est-ce que je vais être triste passer le 24 quand ce calendrier il va être fini. Vous prenez soin de vous, vous faites attention à vos proches. N'hésitez pas à réagir à cette page extraite d'un des chapitres de mon livre que je viens de vous lire. Et à demain!